Alors, on poursuit le cours sur les vecteurs. On a déjà vu la définition d'un vecteur et puis on a vu la somme. Donc maintenant, on va voir la multiplication d'un vecteur par un réel, c'est-à-dire par un nombre. Donc par exemple, quand on a un vecteur u, qu'est-ce que ça va être que moins 3u? Donc le vecteur u, je vais le représenter ici. Si vous avez le vecteur u comme ceci, le vecteur moins 3u sera comme ça. Donc ça, c'est le vecteur moins 3u. C'est-à-dire que c'est un vecteur qui aura la même direction, que u. Étant donné qu'il y a un moins, on multiplie u par un coefficient négatif, les deux vecteurs n'ont pas le même sens. Le sens opposé à celui de u. Et puis, au niveau de la longueur, bien sûr, la longueur aura été multipliée, attention, pas par moins 3, hein, la longueur est multipliée par 3. Et une longueur égale à 3 fois celle de u. Une longueur 3 fois celle de u. Alors, on voit un deuxième exemple, si j'ai z qui vaut 2,7u. Donc, si j'ai z qui vaut 2,7u, évidemment, le coefficient peut très bien être un nombre qui n'est pas entier. Donc, à ce moment-là, il aura la même direction que u, le même sens que u, et une longueur 2,7 fois celle de u. Ensuite, on a des cas particuliers. Qu'est-ce qui se passe si le coefficient vaut 0 de manière très naturelle? Si on multiplie un vecteur par 0, on obtient le vecteur nul. Si on multiplie le vecteur nul par un coefficient, j'ai écrit k ici, hein, mais il faut penser, c'est comme si j'avais écrit 2 vecteurs nuls, 5 vecteurs nuls, moins 15 vecteurs nuls. Qu'on multiplie le vecteur nul par n'importe quel coefficient, on n'obtiendra rien d'autre que le vecteur nul lui-même. Alors, au niveau des propriétés de cette multiplication, de manière assez naturelle, comme pour la multiplication des nombres, on aura de la distributivité. Donc, la distributivité, elle prend différents aspects, puisqu'il y a un des facteurs qui est un nombre et l'autre, c'est un vecteur. Donc, on peut distribuer un coefficient, donc AU plus AV. On peut aussi distribuer un vecteur, c'est-à-dire A plus B facteur de U, ça va faire AU plus BU. Ensuite, si on multiplie une première fois puis une seconde fois, les coefficients vont se multiplier entre eux. On obtient AB fois U, c'est-à-dire si vous avez 2 fois 3U, vous obtiendrez 6U. Enfin, si vous avez un produit AU qui est égal au vecteur nul, alors A vaut 0 ou U vaut le vecteur nul. Donc c'est quasiment écrit juste dans le paragraphe précédent, dans la définition. On fait une lecture inversée. Bien, donc pour ce qui est des calculs, on verra ça en exercice, mais ce que disent ces propriétés-là, c'est que les règles de calcul sont très naturelles et sont les mêmes que les règles de calcul avec des nombres. On avance un peu, donc on va parler des vecteurs collinaires. Donc on dit que des vecteurs
sont collinaires quand ils sont multiples l'un de l'autre, comme on vient de voir, U et 3U, ils sont collinaires. Donc, quand on dit ils sont multiples l'un de l'autre, ça veut dire que le vecteur U, c'est un multiple de V, ou alors que V est un multiple de U. Donc, U est égal à un certain nombre de fois V, ou V est égal à un certain nombre de fois U. Or, on pourrait l'écrire que dans un sens, mais pour traiter les cas particuliers où on a un vecteur nul, on est obligé de donner cette définition avec un OU. On va voir ce que ça signifie dans la pratique. Donc, on vous fait la remarque, en particulier, le vecteur nul va être collinaire à tous les vecteurs. En effet, si vous prenez un vecteur, quel qu'il soit, il suffit de le multiplier par 0 et vous tombez sur le vecteur nul. Donc le vecteur nul est multiple de tous les vecteurs, mais c'est la même chose pour le nombre 0. Le nombre 0 est multiple de tous les nombres. On pourrait dire toutes les tables commencent par 0 fois 3 égale 0, 0 fois 10 égale 0, etc. Donc le vecteur nul est collinaire à tous les vecteurs. Donc ici, on a une propriété très importante qui va beaucoup nous servir. On prend deux vecteurs non nuls, cette fois on exclut le cas particulier. Eh bien, ces deux vecteurs, on va trouver une caractéristique géométrique de cette collinéarité. Donc, je reprends ce qu'on a vu précédemment. Par exemple, pour le vecteur U et le vecteur moins 3U. Donc, de fait, comme ces vecteurs sont multiples là, ils auront forcément, ce qui est écrit ici dans la définition de la multiplication, la même direction. Donc, c'est la condition de la collinarité pour des vecteurs non nuls. Ils sont collinaires si et seulement si ils ont la même direction. Donc, je vais faire quelques vecteurs. Si je prends le vecteur U, si je prends le vecteur V, je vais prendre le vecteur W, je vais prendre le vecteur Z, tous ces vecteurs sont collinaires. Ils ont la même direction, c'est-à-dire qu'ils sont portés par des droites parallèles. En raccourci, on pourrait dire les vecteurs sont parallèles, mais ce n'est pas le bon terme. Justement, le bon terme, le terme correct pour les vecteurs, c'est de dire qu'ils sont collinaires. U, V, W et Z sont collinaires. Parmi ces vecteurs, il y a quand même quelques particularités. Ici, le vecteur V et le vecteur W sont collinaires, mais ils sont plus que ça. En plus d'avoir la même direction, ils ont la même longueur. Par contre, ils n'ont pas le même sens. Ils sont en fait opposés, on l'a déjà vu précédemment. Les vecteurs U et Z, eux, non seulement ils ont la même direction, mais en plus ils ont le même sens, et en plus ils ont la même longueur. En fait, ils sont égaux. Ce que je suis en train de dire, c'est que des vecteurs égaux sont forcément collinaires, des vecteurs opposés sont forcément collinaires. On avance un petit peu après ces exemples. Donc, on voit maintenant les caractérisations vectorielles. Donc forcément, pour ce qui concerne le parallélogramme, on en a parlé précédemment, donc dans la première vidéo. Donc il suffit de remonter 3 pages avant dans votre cours et vous trouvez la caractérisation du parallélogramme qui dit que ABCD est un parallélogramme si et seulement si deux vecteurs sont égaux, les vecteurs AB et DC en l'occurrence. Donc vous relirez cette caractérisation. Donc les caractérisations, c'est ce qui va nous permettre de démontrer des propriétés géométriques. Donc pour démontrer qu'on a un parallélogramme, il faudra utiliser la caractérisation du parallélogramme. Maintenant, on voit d'autres caractérisations.
Donc la caractérisation du milieu d'un segment. Si je prends un segment, donc je prends un segment AB, et je considère le milieu I, eh bien, je considère un point I qui est dans cette zone, et on va dire à quelles conditions c'est vraiment le milieu. On peut avoir l'impression qu'il est le milieu, qu'il est à peu près au bon endroit. Pour en être sûr, il faut s'assurer que certains vecteurs sont égaux. On pourrait dire dans un premier temps, le vecteur AI est égal au vecteur IB. Alors, cette caractérisation, elle peut être parfois intéressante, elle peut être aussi parfois gênante, parce que si on ne connaît pas bien le point I, c'est une relation qui fait intervenir deux fois ce point. Si on ne le connaît pas très bien, ça peut ne pas être très pratique. On pourrait aussi dire que AI, attention, j'ai oublié une flèche, AI, on pourrait l'exprimer en fonction du vecteur AB. Vous voyez que le vecteur AB il est plus grand que le vecteur AI, mais précisément, AI, ce serait la moitié du vecteur AB, donc 1/2 de AB. Ou inversement, AB, ce serait 2AI. Donc ces trois façons de voir les choses reviennent au même. Hein. Ces trois propriétés sont totalement équivalentes. Donc les trois expriment la caractérisation vectorielle du milieu d'un segment. Donc ça, on pourra l'utiliser dans les démonstrations. On passe maintenant à la caractérisation de l'alignement. Nous avons ici 3 points ABC distincts. Donc je vais prendre 3 points. Je vais prendre A, B et C. Donc peut-être qu'ils sont alignés, peut-être qu'ils ne le sont pas. Mais à quelles conditions vont-ils être alignés? Bien, à condition que le vecteur AB, ici, ce vecteur-là, et le vecteur AC, celui-ci, à condition que ces deux vecteurs aient exactement la même direction, c'est-à-dire à condition que ces deux vecteurs soient collinaires. Donc, les points sont alignés si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinaires. Ici, j'ai pris AB et AC, on aurait très bien pu prendre AB et BC, BA et BC, etc. Donc, deux vecteurs construits à l'aide des 3 points. Quand on vous demandera de démontrer que des points sont alignés, il faudra utiliser cette propriété quand vous êtes dans un contexte vectoriel. Ce sera un des outils que vous aurez pour démontrer que des points sont alignés. Maintenant, on voit le parallélisme. Donc, vous avez ABCD 4 points distincts. On va parler des droites AB et CD et on va dire à quelles conditions elles sont parallèles. Donc, j'ai deux droites, peut-être qu'elles sont parallèles, peut-être pas. Sur ces droites, j'ai 4 points, A, B et CD. Donc, on voudrait savoir à quelles conditions ces deux droites sont parallèles. On va parler des vecteurs. On va parler du vecteur AB et on va parler du vecteur CD. Donc, le vecteur CD et le vecteur AB. Eh bien, les droites sont parallèles si les vecteurs en question ont la même direction, c'est-à-dire s'ils sont collinaires. Donc, les droites sont parallèles, c'est seulement si les vecteurs AB et CD sont collinaires. Collinaires, c'est-à-dire qu'ils ont la même direction. Bien. Donc maintenant, on va pas multiplier les exemples, mais on va en voir un. On va faire une démonstration qui utilise une de ces caractérisations. Donc en même temps, ce qu'on va voir là sert de méthode générale pour
aborder la démonstration. Donc, quand on vous demande ici de démontrer que des droites sont parallèles, vous connaissez en réalité la dernière phrase de votre réponse. La démonstration va se terminer par donc AB et CD sont parallèles. Je vous invite à procéder de cette manière-là. Chaque fois que vous faites une démonstration, écrivez bien la fin. Vous connaissez forcément ça puisque c'est ce qu'on vous demande de faire. Maintenant, vous allez vous demander comment arriver à prouver que des droites sont parallèles. On vient d'écrire une propriété qui nous dit comment faire. Juste avant, il aura fallu que vous écriviez AB et CD sont collinaires. Si vous arrivez à écrire AB et CD sont collinaires, vous pourrez conclure, donc AB et CD sont parallèles. Mais comment prouver que des vecteurs sont collinaires? Bien, c'est écrit plus haut dans le cours. Des vecteurs collinaires, c'est des vecteurs qui sont multiples l'un de l'autre. C'est-à-dire, il faudra arriver à prouver que AB est égal à, je ne sais pas, 5 fois CD, ou que CD est égal à 3 fois AB. C'est pas trop. Donc, je vais dire CD égale un certain nombre de fois AB, mais ça peut très bien être AB égale un certain nombre de fois CD, peu importe. Donc, ce qu'il faudrait, c'est connaître les vecteurs AB et CD. Donc, quand je regarde l'énoncé, je vois que le vecteur AB, on me donne une information. On sait que c'est 2U moins 3V. Donc, je me dis, je connais le vecteur AB. Ce qu'il faudrait, c'est que je connaisse aussi le vecteur CD. Donc, je vais essayer de déterminer ce que c'est que le vecteur CD. Donc, retenez bien la méthode. En ayant écrit la conclusion, puis en m'étant dit que forcément, si je dois écrire que les droites sont parallèles, c'est qu'avant, je dois écrire que les vecteurs sont collinaires, et encore avant, je dois écrire que les vecteurs sont multiples l'un de l'autre. Grâce à cette démarche-là, j'ai réussi à savoir que j'avais besoin de parler du vecteur CD. Donc, on va parler du vecteur CD, et on aimerait bien, en fait, le déterminer, le calculer. On va utiliser une méthode assez habituelle dans ce genre de démonstration, dans le calcul vectoriel, c'est que on va se dire le vecteur CD, ça veut dire comment aller de C à D. Eh bien, on va choisir d'aller de C à D en passant par un autre point. Ça s'appelle la relation de Chasles. Je vais aller de C à D en passant par un point. Alors, j'ai le droit de passer par n'importe quel point. S'il y avait un point T dans l'exercice, je pourrais très bien écrire, ne le faites pas, hein, c'est juste à titre d'exemple, je pourrais très bien écrire que CD, c'est CT plus TD. J'utilise le point qui m'arrange. La relation de Chasles m'autorise à utiliser n'importe quel point pour aller de C à D. Alors, bien sûr, il ne faut pas choisir n'importe quel point, il faut tenir compte des hypothèses qu'on a. Quand je regarde la définition de C, je vois qu'il est associé au point A. Quand je regarde la définition de D, je vois qu'il est associé au point A. Donc je me dis que utiliser le point A serait sans doute une bonne idée. Ayant écrit ceci, je regarde mes hypothèses et je vois que AD, je le connais. Donc ce vecteur-là, ce serait 2V moins 2U. Et le vecteur CA, je ne le connais pas. Par contre, le vecteur que je connais, c'est le vecteur AC. Donc, si je connais le vecteur AC, en fait, je devrais aussi connaître son opposé. Donc, si AC, c'est 4U moins 7V, le vecteur CA, je vais l'écrire là, le vecteur CA, si je prends l'opposé de 4U, c'est moins 4U. Et si je prends l'opposé de moins 7V, c'est plus 7V. Donc, cette hypothèse, je l'ai traduite de AC vers CA de manière à pouvoir l'utiliser. Donc, le vecteur CA, c'est moins 4U
plus 7v. Et puis, je vais additionner ce que j'ai trouvé. Je vais obtenir donc moins 4u moins 2u. Ça va me faire moins 6u. C'est un petit peu comme quand vous faites du calcul algébrique que vous regroupez des x. 7v plus 2v, ça va me faire plus 9v. Et puis, ça, est-ce que ça ressemble au vecteur que je veux trouver, c'est-à-dire au vecteur AB? Est-ce que ça ressemble à 2u moins 3v? Et surtout, est-ce que ce serait un multiple de 2u moins 3v? Donc, j'ai l'impression que ça fait 3 fois AB, donc 2u moins 3v. Je vais vérifier, je vais redévelopper. 3 fois 2u, ça fait 6u. Ah mince, moi je veux moins 6u. Et de l'autre côté, 3 fois moins 3v, ça ferait moins 9v. Ah, j'ai un problème de signe. Simplement parce que je n'ai pas choisi le bon coefficient. Donc ici, je vais écrire moins 3u, je vais voir si ça va mieux. Donc, moins 3 fois 2u, ça fait moins 6u. Moins 3 fois moins 3v, ça fait plus 9v. Donc ici, grâce à ma démonstration, j'ai réussi à prouver que le vecteur CD est égal à moins 3AB. Donc je peux conclure que les vecteurs sont collinaires et donc que les droites AB et CD sont parallèles. Donc voilà à quoi ressemble une démonstration vectorielle. Et ceci achève le cours sur les vecteurs.